Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, absolument rien. L'histoire, on a pris de la merde. Maintenant, on va organiser autrement. On le sait, mais il faut le faire. Il faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, on est fiers. Tu sens là que t'étais parti plus vite pendant le match là, que là. Ouais. Bien joué Quentin, bien réagi, allez encore, allez. Ouais Bouba, allez ça monte, ouais Nana, allez encore, montez un peu. Le schéma tactique c'est qu'une base en fait, c'est qu'une base dans laquelle on s'autorise énormément de liberté. Aujourd'hui moi dans l'animation offensive notamment, je dis pas aux joueurs, toi il faut que tu sois en 10, toi il faut que tu sois en relayeur. C'est parti, allez. Ouais Bouba, ouais Hugo, allez. Je dis juste aux joueurs qu'il faut qu'il y ait des permutations, qu'il faut qu'on soit capable dans telle zone par rapport au dispositif adverse de bénéficier de l'étagement qu'on a naturellement au milieu dans le losange, et que le fait d'avoir du monde à l'intérieur, ça nous permet de fixer les adversaires à l'intérieur et d'ouvrir des espaces aussi sur les côtés, et que quand on va sur le côté, soit on arrive à garder le temps d'avance, soit on peut retrouver après de l'espace à l'intérieur parce que le bloc qui glisse, ça permet de mettre des joueurs à contre-temps, etc. Le bal les gars, une touche, le ballon sort pas. Vous montez pas le rythme. Allez, allez. Venez solliciter, proposer des solutions, en une touche il faut du monde, allez. Prenez l'info. Quand je l'ai recruté et que Paul m'a dit, tu sais, il a un système de jeu un peu particulier, je me rendais pas du tout compte des impacts que ça pourrait avoir. Notamment le fait qu'aujourd'hui, les joueurs les plus valorisés sont les ailiers, qu'on n'a pas d'ailiers. Donc du coup, sur le marché des transferts, tu te tires un peu une balle dans le pied. T'es jaune, Flo. Je voyais bien que tu faisais semblant, là. Allez, les gars, les deux premières équipes en place. Les convictions qu'on a, c'est qu'à un moment, quand ton latéral y participe, c'est assez facile pour ton relayeur de se mettre à sa place, s'il y a besoin. Et puis quand ton relayeur il va dans la largeur, ton latéral il peut venir dans l'intérieur, ou alors la sentinelle elle peut se déporter. Et puis quand ta sentinelle elle vient entre les centraux, ça peut faire avancer tes latéraux. Voilà, c'est des repères qui sont très clairs, même si aujourd'hui on peut m'affubler d'une marque de fabrique 4-4 de losange. Parce que oui, la base symbolique, le dessin il change pas. Les deux premières séquences, on travaille en 3 touches comme d'habitude. Ce qui est assez drôle, c'est quand je jouais à Football Manager, j'étais gamin et j'avais gagné la Ligue des Champions avec Dijon, je jouais en 4-4 de losange. J'aimais bien ce système de jeu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'aime bien le rôle du milieu offensif. J'adore ce rôle. Plus 6 pour les rouges. Allez, communiquez, réagissez les jaunes là, allez. Plus 5, c'est pas normal. Là où les gens veulent pas forcément voir, c'est que l'animation, on attaque quasiment jamais en 4-4-2 en losange. Et souvent, quand on défend, ça se transforme en 4-1-4-1. Enfin, voilà. Même si je suis pas un fervent des défenseurs justement de ces schémas tactiques, de dire on attaque en 3-4-3, on défend en 4-4-2, on machin, ceci, cela. Mettez du rythme, les gars, mettez du rythme, utilisez les appuis, mettez du rythme, allez. Bravo, dommage. Le deuxième groupe, on va voir la moitié à la rotation. Ouais, non, franchement, c'est un coach très humain, on va dire. C'était un peu différent de ce que j'ai pu connaître, on va dire. C'est un coach qui est assez franc, qui aime beaucoup le foot. Allez! C'est un système de jeu qui demande de l'adaptation, comment presser, comment jouer avec le ballon. Moi, je veux avoir des joueurs
qui sont dans l'intelligence contextuelle. Je veux avoir des joueurs qui sont capables de s'adapter. Et c'est toute cette philosophie et du projet d'équipe qu'on met en place avec des joueurs acteurs. Qui au final, s'ils sont acteurs, se sentent investis d'une mission, se sentent responsables, se sentent intégrés et se sentent importants. Encore, retour Yanis, allez Samy, allez! Allez, lâchez pas les mecs, encore! Et je pense que tout ça, ça participe au fait d'avoir des gens qui sont bien, qui sont heureux. Et vu que moi je suis heureux, j'ai envie que mes collègues ils soient heureux aussi. Et que tout le monde se retrouve là-dedans pour donner vraiment le meilleur de lui-même. On doit être conscient les mecs, c'est aussi sur certains matchs quand on menait 1-0, ce petit truc là peut-être qui fait qu'on n'a pas mis 2 ou 3-0 alors qu'on avait la possibilité. Dans votre vie, toutes les choses il faut aller les chercher, quelles que soient les conditions. Que vous ayez 1 heure de retard, 1 heure d'avance, il faut continuer d'aller chercher, sinon vous ne bénéficierez pas de ce que vous voulez. Vous ne mériterez pas, vous n'aurez pas. On n'a que ce qu'on mérite. Dans le foot comme dans la vie, c'est une réalité. C'est toujours le moment que vous attendez tous quand il y a la compo, vous avez tous envie de jouer. La réalité, c'est qu'on aimerait tous être sur le terrain. Même le Prez, même Fred, même Paul, on aimerait être sur le terrain pour avoir une influence sur les joueurs. Nous, notre influence, et celle qu'on peut avoir, c'est de vous accompagner du mieux possible vers un objectif. Et jusqu'ici, on a tout fait bien pour cet objectif. On a quasiment tout fait ce qu'il fallait, mais quand on essaye de remplir un objectif ou de gravir une montagne, il se passe des choses. Des fois, il y en a un qui trébuche. Des fois, on prend pas le bon chemin. Mais le plus important, au final, les mecs, c'est qu'il faut aller au bout du chemin. Et ça, il n'y a rien qui peut nous en détourner. On est soutenu. Vous avez vu les Lingons hier. Vous voyez ça qui était dans les tribunes dès le départ. Le tifo incroyable qu'ils ont fait récemment dans les tribunes. Ce soir, il y aura environ 2000 personnes qui seront à Gaston Gérard avec un écran géant pour nous suivre. On ne le fait pas pour eux. On le fait aussi pour eux. Il faut tenir compte de ce soutien de nos familles, comme on le sait. Mais les mecs, on le fait pour nous. Alors ce soir, moi je vous le dis, quand on sera sur le terrain, tous ensemble, pensez à ce qu'on est en train de faire. Pensez à ce que vous avez pour vous là, dans vos mains, juste devant vous. Juste devant vous, dans vos mains. Ne le laissez pas filer ou allez encore le chercher. Ce soir, on n'a qu'une chose à faire les mecs. C'est attraper ce qu'on est venu chercher depuis le début de saison. Et on va le faire. Bon match, messieurs. Sur l'avant-match du Puy, il y a quand même un sentiment qui est particulier parce qu'il y a les 3 scénarios possibles. C'est-à-dire qu'on peut gagner et simplement monter, gagner et monter et être champion, et perdre et se mettre le feu sur la dernière journée. Puis petit à petit, dans la semaine, tu sens quand même une forme de sérénité qui se dégage du groupe, il n'y a pas d'incident à gérer, t'as pas de tension, tu sens quand même une équipe qui veut y aller, qui est là pour ça. Et cette tension, moi, elle m'a rassuré. Alors, c'est une équipe du Puy qui, effectivement, sportivement, n'avait plus rien à jouer, mais c'est surtout une belle équipe du Puy, quand même, mine de rien, qui est l'une des équipes surprises de la saison. Je veux dire que sur les 10 premières minutes, on cherche à toujours à avancer. Mais par contre, à être dans l'agression sur l'action défensive. Ça veut dire que dès qu'ils rentrent dans notre espace médian, en l'occurrence dans ces zones-là, là on déclenche et on cherche à les obliger, comme on a vu sur la vidéo, à aller jouer avec le gardien pour jeter les ballons. Si on récupère, on se projette. S'il jette les ballons en touche, on s'organise pour mettre en place la taille. C'est bon? Clair pour tout le monde? Allez, c'est parti les mecs. Bienvenue en Auvergne
bienvenue au Puy-en-Velay, bienvenue au stade Charles Massot. La route vers la Ligue 2 conduit ce soir le DFCO sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ici, au pied du fameux rocher Saint-Michel d'Aiguille, que nos bourguignons vont peut-être enfin composter leurs billets pour accéder à l'étage supérieur. Une semaine après la fête gâchée au stade Gaston Gérard par Châteauroux, la bande de Baptiste Ridira peut valider sa promotion. Il faut pour ça s'imposer face au 7e du championnat. Les gars, ils sont prêts à finir le taf sur le déco, les gars. Ils attendent que ça. Donc on triche pas, personne triche. Des putains de guerriers, les gars. Tous des guerriers. En mission. 95 minutes, 100 minutes s'il faut. On laisse pas un centimètre. On néglige rien, on n'est pas facile. Le mec a une grosse entame, hein. Ensemble, hein. Ensemble, les mecs. Tout ce qui a fait notre force, on n'oublie pas, les gars. La course, les sprints, les frappes, les centres, on fait toutes les actions. On tente, on ose devant, soyez libres. Ne vous inquiétez pas, on va charbonner, on va courir pour vous derrière. Les chaînes la casse aujourd'hui, hein. Les gars dans les duels, sinon on doit sortir avec la balle. C'est nous, on a un truc à jouer là. Mais les gars, ils ont plus rien à jouer, hein. La base raison qui nous baisse dans les duels. Au niveau de l'intensité, à l'échauffement, c'est insuffisant, les mecs. On a de la chance, le match est dans 5 minutes. Il faut donner plus, je vous promets. Défensivement, il faut envoyer plus. Faire plus d'efforts, il faut plus communiquer. Théo et moi, on a la même sensation, c'est mou. Ok? On va pas passer à côté de ce match-là, on est passé à côté la semaine dernière. Ce match-là, il est pour nous. On peut pas avoir moins envie que des mecs qui sont en vacances, les gars. Ok? Allez, confiance. Allez. Aujourd'hui, on a encore le truc dans nos mains, les mecs. Y a personne qui va venir nous chercher ce qu'on a entre les mains, les mecs. On est premiers et ce soir on reste premiers. Quoi qu'il arrive, ça vous devez graver ça dans votre tête. C'est obligatoire. Les mecs, on est des hommes. Les hommes, ils sont pas déterminés par ce qu'ils disent. Ils sont pas déterminés par qui ils sont avant. Ils sont déterminés par ce qu'ils font. Alors ce soir, les mecs, faites ce que vous avez à faire. Tout ça. Le Puy DFCO, c'est la 33e et avant-dernière journée de nationale. Les Bourguignons sont à 90 minutes de la 5e montée de leur histoire. Le Puy DFCO, épisode 33 de cette saison 2025-2026. Ça démarre maintenant. Et c'est parti ici à Massot, un succès, c'est la Ligue 2 pour Dijon. DFCO qui peut même accrocher le titre du championnat ce soir. Ballon récupéré sur un pressing, il y a beaucoup joué du côté Pono désormais, il va avoir l'appel de Fatih, il est servi Fatih, il est mal servi mais peut-être qu'il va pouvoir finir Fatih, oh, ça passe juste à côté. Sur ce bon service finalement que j'ai cru un instant un peu trop court de Antoine Gauthier. Qui remplit dans l'axe, il tente de trouver Dominguez, la petite déviation de Dominguez, c'était intelligemment fait et assez sympathique de ce petit ballon de Barca. Franchement pour l'instant. Allez, le centre pour Dominguez, la tête. Ça fait 2 fois qu'il s'impose dans le jeu aérien. Sur le coup franc de Mika avant qu'il le tire, je me retourne, je marche un peu, je regarde le mur, puis je sens un truc. Allez, Oli. Attention, Samy a tombé. Samy qui pour Mickaël Barreto, c'est bien tiré au deuxième poteau. Walid Diouf qui traîne, c'est au fond. Walid Diouf qui permet au DFCO de mener 1-0 ici au Puy et peut-être d'envoyer Dijon en Ligue 2. C'est le premier but de Walid Diouf sous le maillot dijonnais. Il n'a pas marqué depuis 2 ans. Walid Diouf, le défenseur central, qui est parfaitement servi par Mickaël Barreto au 5,50 m et le plat du pied qui trompe Baptiste Carvalho 1-0. Là, j'ai eu le sentiment qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. Contrôle là de Antoine Gauthier dans la surface et la belle sortie de la propos de Montfort pour empêcher Boulekcha pour Esmel. Le centre du droit d'Esmel pour la tête décroisée de Belaïd, elle était cadrée mais pas assez appuyée pour inquiéter Montfort. Et c'est la mi-temps ici au stade Massot. Dijon fait la course en tête 1-0, ce but sur coup franc de Diouf. Dijon est pour l'instant en Ligue 2, Dijon est même pour l'instant champion de ce championnat de N1. Maintenant on a souffert les gars parce qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps dans la sérénité mais aussi
aussi dans l'implication. Les gars, dans les duels, au départ, ils nous ont croqué. Dos au jeu, ils nous ont croqué. Là, on a rétabli le truc, notamment avec Jules et Yanis, et c'est bien. C'est bien parce que à chaque fois qu'on vous trouve à l'intérieur, essayez de prendre un peu de distance et, à la rigueur, contrôler, garder, plutôt que de chercher des déviations où derrière, on prend des rafales. Ok ? Prenez le temps de faire les choses, les mecs. Prenez le temps de faire les choses. On va quand même apporter un changement. Ben, tu vas changer, tu vas sortir, César va entrer. Un truc qu'on doit établir, c'est l'équilibre. Si Joe, il est amené à aller là, Samy, il est là. Si, à un moment, Samy est là, Hugo, s'il faut, on est là. On rétablit toujours cet équilibre pour ne pas les laisser se mettre en supériorité à l'intérieur. Donc ça, c'est quand on a la balle. Et sur les transitions, par contre, il y a un truc qui est important. Vous l'avez vu, Jules et Yanis, quand ils nous enferment là par là, en fait, en gros, vous devez essayer de cadrer ce joueur-là le plus possible. Le central côté, Yanis. Et il faut que l'autre, il soit là. Si Mika, il vient ici, souvent, ils nous font ça. Et là, il ne faut pas anticiper le retour, il faut fermer ça, absolument. C'est bon, c'est clair pour vous, les mecs? Et, les gars, je vous le dis, je vous le répète. Je vous le dis, je vous le répète. Encore plus qu'au début du match. On l'a là. C'est là. Les mecs, c'est dans nos mains. Donc, ce soir, quoi qu'il arrive, je vous le redis, sur le terrain, celui qui n'est pas prêt à donner ses tripes, je le dis maintenant, il faut en deuxième. Avec confiance, sérénité, humilité, mais par contre, les mecs, un dévouement total. S'il y en a un qui doit tomber dans les pommes à la fin du match parce qu'il a trop couru, il a trop couru. Et là, on n'a pas ressenti ça au début du match. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça, ok? Donc, il faut qu'on le ressente encore plus sur la deuxième, les mecs. C'est à vous, c'est entre vous, là. Maintenant, il faut aller le chercher, les gars. Ok? On y est. Et s'il faut, Wally, il peut y aller si Joe il est en retard, ou Joe, il y va. Et ici, on referme un match. Ok? C'est bon? Allez, encore. Allez, c'est parti pour la seconde période. Dijon est à 45 minutes d'un sacre au moment où on se parle, et en tout cas 45 minutes d'une montée quoi qu'il arrive. Alors Barreto ou Vargas Rios, ce sera Barreto. Il l'a tenté directement, il y a une tête au premier poteau, c'était celle de Djemo. Là il a vu ça va aller un petit peu écrasé pour Chal, le ballon va arriver jusqu'à Obongo qui va très vite. Obongo qui sert au second poteau, le super tac, il s'est pas terminé Obongo, et la bonne sortie de Carvalho. Très bien pour finalement Antoine Gauthier pour tirer côté gauche ce corner, c'est bien tiré, ça traîne dans la surface et c'est parfaitement dégagé par César qui trouve dans la profondeur Michael Barreto qui tente le lob de 30 mètres. Oh, le but de malade, Michael Barreto qui envoie certainement le DFCO en Ligue 2 sur un lob de 40 mètres, extraordinaire de Ntamak qui va les défier, qui pénètre dans cette phase de réparation, le centre qui est freiné, Rouleau Tavares dans la phase de réparation, la frappe et l'arrêt de Carvalho pour empêcher le 3-0. Avec Doumbia qui va aller percuter, qui peut servir d'Arnaud, la frappe, elle est contrée et le but avec beaucoup de réussite d'Arnaud, un but 100% signé par des joueurs qui évoluent désormais plus régulièrement avec la Régionale 1. Allez, c'est parti, c'est bien frappé, c'est contré. Et ce sera un corner. Et il fait le signe, c'est terminé. Naïm Sliti, il a compris, ils ont tous saisi. La libération pour les Dijonnais qui resteront la saison prochaine en Ligue 1. Dijon, ce 22e revers en 34 matchs entérine la relégation en Ligue 2 BKT du club pour la saison prochaine. Dijon est relégué en national, championnat quitté lors de la saison 2003-2004. Ruiz qui va le tirer en but. Le 3e but pour Boulogne-sur-Mer qui assomme véritablement le DFCO. 62e minute de jeu. C'est Jean Vercruz qui a crucifié Paul Delecroix. Et c'est terminé, le DFCO qui s'impose 2-1 au stade Charles Marceau-Dupuis. Le DFCO ce soir non seulement retrouve la Ligue 2 après 3 ans de disette, mais en plus va s'offrir le premier titre de son histoire
le DFCO 2025-2026, champion de national. Champion mon frère! Maman, papa, Deb, c'est pour vous. Franchement, je vous remercie les mecs, ce qu'on a fait c'est incroyable. Et on se rappellera toute notre vie. Maintenant, il faut fêter ça correctement. Bravo. On reprend jeudi. Toutes les semaines, tu vas me le mettre quand? Hein? Tu vas me le mettre quand? Faut arrêter les gars, sérieux bordel. We are the champions. We are the champions. Lose of the losers. Que we are the champions of the world. Chaque moment avec vous, c'est un bon moment. On a passé des moments difficiles, des fois c'était compliqué. Profitez des moments comme ça, d'accord, avec le stade pour nous, avec des feux d'artifice derrière, avec tout ça, c'est des moments ultra rares dans une carrière. Donc profitez, merci et profitez parce que vous m'avez vraiment fait kiffer. Allez, bye.